Il y a un véritable désamour qui s'est créé autour de Kylian Mbappé, l'équipe de France, les supporters et ses coéquipiers. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler de l'actu de l'équipe de France avec comme thème principal un petit peu Kylian Mbappé, même si on va pas s'attarder longuement, puisqu'on va juste réagir à une petite déclat de Ibrahima Konaté par rapport à Kylian Mbappé, notamment par rapport au soutien qu'il reçoit actuellement, parce que c'est vrai que finalement on voit très peu de soutien pour Kylian Mbappé, là où avant peut-être qu'il en avait des fois un petit peu trop par rapport à certains agissements où il était peut-être un petit peu trop protégé, un peu trop soutenu à des moments. Là depuis un certain temps on a limite l'impression qu'il n'en a plus du tout, mais que c'est devenu denrée rare, on va dire, de trouver quelqu'un qui soutient Kylian Mbappé, même s'il y en a encore qui le font, mais je trouve pas forcément toujours pour les bonnes raisons, ou en tout cas pas avec les bons arguments. Enfin bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Voilà, comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Voilà, franchement, on est en train de tout boucler autour de l'équipe de France, là, avant le retour des clubs. Ça fait plaisir. La trêve a été très très longue pour moi. Voilà, je vous raconte un petit peu ma vie, mais très très longue cette trêve, j'ai trouvé. Encore plus longue, tu vois, que celle du mois d'octobre et celle du mois de septembre. Heureusement que là, on va plus entendre parler de tout ça jusqu'au mois de mars. Enfin, on sait jamais, hein, on peut très bien avoir des informations qui tombent même pendant la période de club. Mais en tout cas, ouais, je suis vraiment pressé de retrouver le football de club, surtout que là on va arriver dans les moments très intéressants du football de club, parce qu'on a la Ligue des Champions, on va commencer à arriver dans les matchs capitaux, et oui, le championnat qui va suivre son cours, les matchs intéressants. J'ai hâte de revoir par exemple le Real, comment ils vont faire là avec peut-être un Mbappé de meilleure qualité pendant ces 2 semaines qui a pu retravailler. J'ai hâte de revoir du Liverpool, j'ai hâte de voir ce que le PSG va faire en Ligue des Champions. Bref, pas mal de choses intéressantes. Donc nous on va pouvoir y aller. On a fait déjà une intro assez longue. Donc Ibrahima Konaté, si Kylian a des problèmes psychologiques ou personnels dans sa vie, nous serons toujours là pour l'aider. Déclaration de Ibrahima Konaté qui fait plaisir, même si bon, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde d'autre? Même si ça avait l'air sincère, Konaté il va pas venir en conférence de presse, on va lui poser une question sur l'état psychologique de Mbappé, il va pas dire bon bah je m'en fous, tu vois. Non, forcément il est obligé d'aller dans ce sens là. C'était juste vite fait, donc déjà pour revenir là-dessus, malgré tout je tiens à rappeler qu'il faut pas oublier qu'il y a certaines infos qui sont sorties comme quoi au sein du groupe équipe de France on en a un petit peu marre de l'attitude de Kylian Mbappé, qu'on l'a remarqué lors des 2 derniers rassemblements où il n'était pas présent. Malgré tout, les résultats sont là, même si bon, moi je me plains encore du jeu, et puis il y a des résultats quand même qui font grincer des dents. Bon, on va dire que tu as fait quand même l'essentiel, et que surtout tu as eu un groupe qui avait l'air de plutôt bien vivre. Donc voilà par rapport à ça quoi. Maintenant, par rapport au soutien, des amours, etc., en vrai, on a déjà abordé le sujet, mais c'est vrai qu'en ce moment, il n'a pas beaucoup de soutien à Kylian Mbappé, mais limite, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le retour de bâton qu'il a eu pendant des années. C'est-à-dire que, comme je dis un peu en intro, pendant des années, ça l'a beaucoup couvert, ça l'a beaucoup protégé à des moments où pour moi, il ne fallait pas forcément le faire, parce que c'était contre-productif pour lui, et c'était vraiment vouloir le protéger pour le protéger et pas être juste. Là tu vois, il a peut-être besoin d'un peu plus de soutien, et encore une fois je le dis parce qu'il a toujours des soutiens malgré tout dans la presse, hein. On le remarque très très rapidement, mais moi je trouve que les personnes qui le soutiennent ou qui essayent de le défendre encore dans cette période compliquée, soit n'utilisent pas forcément les bons arguments, soit le défendent pas forcément de la meilleure manière, je trouve. Mais oui, comme j'ai dit, je pense que ouais, là il est en train de manger un petit peu toutes les couvertures qu'il a eues pendant des années, tu vois. Donc voilà par rapport à ça, on va attendre son retour en équipe de France, on va attendre son retour à la compétition avec le Real, on verra ce qui va advenir. On a déjà beaucoup parlé de Mbappé, de son niveau, etc. Je vais pas en remettre une couche dans cette vidéo, pardon, et on va passer à la suite. Donc bon, ça pareil, c'est déjà passé.
C'était juste pour discuter encore une fois du Capitana, que moi personnellement ça commence un peu à me gonfler cette histoire de Capitana. J'en avais déjà pareil à parler vite fait. Le fait que là sur les 4 derniers matchs on a eu 3, enfin non les 3 derniers matchs du coup même. Le fait que sur les 3 derniers matchs on a eu 3 capitaines différents, que à chaque conférence de presse ça pose des questions sur le Capitana, ouais en fait on en fait toute une histoire alors que en réalité, en tout cas à l'heure actuelle, même s'il y a des échos comme quoi le Capitana pourrait changer, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, j'y crois moyen personnellement quand même, parce que tu pourrais complètement perdre le joueur. Mais ouais, je trouve qu'on en fait beaucoup trop euh, pour, euh, pour un simple Capitana, qu'on sait très bien que ça durera que un match et que quand Mbappé reviendra, il récupérera le brassard. Surtout que pour moi, il y a eu 3 capitaines différents sur les 3 derniers matchs et pour moi c'est trois pas capitaines illégitimes, mais en tout cas moi c'est 3 mecs que j'aurais pas mis en numéro 1 en tant que capitaine quoi. Donc moi vous le savez, j'aurais plutôt mis Mike Maignan, mais bon, on sait très bien que Mike Maignan ne peut pas avoir le brassard de capitaine parce que il a crié sur Kylian Mbappé. Donc bon, tu vois encore un signe qui montre que pour moi Deschamps ne lui enlèvera pas. En tout cas je ne pense pas. Maintenant on sait jamais. Hein. Surprends-moi, moi j'attends que ça Didier, surprends-moi, mais pour le moment, je n'y crois pas une seconde. Ibrahima Konaté sur la concurrence dans l'axe en bleu, bien sûr que c'est un match à 3 entre nous, Upamecano, Saliba et du coup lui. Bon, bah déjà le truc qui est marrant, c'est bon en soi il a pas tort, mais le truc que je trouve entre guillemets un peu arrogant, c'est que bon ça veut dire qu'il enterre tous les autres défenseurs français quoi. C'est-à-dire que Wesley Fofana, Lucas Hernandez qui revient de blessure, etc. Non, il compte plus, c'est que eux trois. Même si à l'heure actuelle, factuellement, il a pas totalement tort. Hein. C'est les 3 qui se dégagent, c'est les 3 sur qui on a des doutes pour être titulaire. Moi, mon avis sur ça, en fait, il est très partagé et mitigé. Sur ma défense centrale, on va dire type et que je mettrais. Pourquoi c'est très partagé et mitigé? Pour la simple et bonne raison que pour moi, il y a des joueurs en club et en sélection. Et que sur le papier, par rapport à moi, ce que je vois en club et leur niveau, pour moi, je pense que Upamecano, que Saliba, Konaté, c'est la meilleure charnière sur le papier. Maintenant, Upamecano, en vrai, avec l'équipe de France, il a très peu déçu ces derniers temps. Et c'est derrière lui qui était titulaire à l'Euro avec Saliba, et ça s'était très très bien passé. Donc, ouais, t'as vraiment un match à 3 et c'est très compliqué de décider et de choisir. Dans tous les cas, tu as quand même 3 joueurs qui, voilà, Saliba, il s'est imposé pendant l'Euro, Konaté et Upamecano, ils étaient déjà là, eux, avant l'Euro, ils avaient déjà prouvé dans l'esprit de Deschamps. Et en plus, ils ont déjà joué ensemble à Leipzig, donc ils se connaissent aussi très bien. Donc tu peux très bien faire jouer n'importe lequel des 3. Moi, comme je vous l'ai dit, je partirais plus sur Konaté Saliba par rapport au niveau intrinsèque et ce qu'ils montrent en club actuellement. Mais il faut être honnête, Upamecano en bleu, il a très rarement déçu ces derniers temps. Tu vois, il fait un euro solide. Généralement, quand il joue avec l'équipe de France, il est solide. Avec le Bayern, c'est une autre histoire. Mais ouais, franchement, sujet assez compliqué, je trouve. Enfin, il y a débat quoi. Chacun a sa version un petit peu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quelle charnière vous préférez. Et c'est en attendant le potentiel retour un jour peut-être d'un Lucas Hernandez, d'un Kimpembe, peut-être Wesley Fofana qui commence à prendre de l'ampleur, etc. On verra, mais c'est vrai que défensivement parlant, en équipe de France, on est quand même bien loti, surtout dans l'axe. Ibrahima Konaté sur Marcus Thuram, en équipe de France, il est certes moins efficace, mais c'est un très grand joueur, l'efficacité va venir, ce qui lui manque, rien du tout. On en a déjà parlé de Marcus Thuram, ça rejoint un petit peu les débats qu'on a eu sur le fait que offensivement on avait quand même très peu d'options dans cette équipe de France viable, qu'il y avait beaucoup de déceptions, notamment lors des derniers rassemblements et à l'Euro. Marcus Thuram, franchement, bon, ok le système, je veux bien, à l'Inter il joue dans une attaque à 2 avec Lautaro Martinez, c'est un système différent, c'est un 3-5-2, c'est une manière de jeu différente, tout ça ok. Maintenant Marcus Thuram il est là depuis un moment quand même en équipe de France. Il aurait dû normalement avoir le temps de s'habituer au module Deschamps quoi. Pour moi Marcus Thuram a quand même avec l'Inter montre quand même plus de choses par exemple qu'un Kolo Muani, et pourtant en équipe de France un Kolo Muani brille plus
Enfin, brille plus. En tout cas, stat plus et... Ouais, brille un peu plus quand même. Donc ouais, moi, Marcus Thuram, je suis déçu de son rendement sous le maillot des Bleus parce qu'avec l'Inter, c'est un excellent attaquant. C'est voilà, c'est R9, limite, j'ai envie de dire, pour la petite vanne. Et puis avec l'équipe de France, c'est plus Valère Germain, tu vois. Si on doit rentrer dans la no offense envers Valère Germain, bien évidemment, mais dans les petites comparaisons. Donc très décevant et je commence à avoir des doutes moi sur Marcus Thuram si un jour il pourra vraiment s'imposer en équipe de France. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.